Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi Domine. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit au point du jour afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec les ouvriers d'un denier pour la journée et il les envoya dans sa vigne. Sortant vers la 3e heure, il en vit d'autres qui étaient là sur la place à ne rien faire. Il leur dit « Allez vous aussi à ma vigne et je vous donnerai un juste salaire. » Et ils partirent. Sortant de nouveau vers la 6e heure, puis vers la 9e, il fit de même. Vers la 11e heure, il sortit encore, il en trouva d'autres qui étaient là. Il leur dit « Pourquoi êtes-vous là toute la journée à ne rien faire ?» Ils lui répondirent « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit « Allez vous aussi à ma vigne. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son régisseur « Appelle les ouvriers et donne-leur à chacun son salaire, en commençant par les derniers pour finir par les premiers. » Ceux de la 11e heure vinrent alors, ils reçurent chacun un denier. Quand vinrent les premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent, eux aussi, chacun un denier. En le recevant, ils murmuraient contre le maître du domaine. Ils disaient « Ceux-là, les derniers, n'ont fait qu'1 heure, et tu les traites comme nous, qui avons porté le poids du jour et de la chaleur. » Mais il répondit à l'un d'entre eux « Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'avais-tu pas convenu avec moi d'1 denier ? Prends ton bien et va. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire de mes biens ce que je veux ? Ou bien as-tu l'œil mauvais parce que moi je suis bon ? Ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, le Seigneur Jésus nous met en garde contre le mauvais œil. Vas-tu me regarder avec un œil mauvais parce que moi je suis bon ? Il en parle par ailleurs dans les évangiles et on sait que les sciences occultes en font cas de ce mauvais œil. Parce que quand on regarde quelqu'un avec tellement de haine et tellement de jalousie qu'on peut lui procurer du mal et cela arrive par la force simple de notre haine. On peut faire du mal par notre mauvais œil. Le mauvais œil, c'est celui qui regarde dans le champ d'à côté et qui considère très vite que l'herbe y est plus verte que dans le sien. Et alors c'est la jalousie et c'est la haine et c'est du mal qui arrive à celui qui est jalousé. Et bien sûr, c'est du mal qui arrive à celui qui jalouse. À vrai dire, celui qui est jalousé, s'il est bien sous la protection des sacrements de l'Église, il ne lui arrive rien. Et le mauvais sort que jette le mauvais œil lui revient dessus. C'est quelque chose qui est de plus en plus courant. On a tout intérêt à rester sous la protection du sang du Christ. Le mauvais œil peut faire du mal à celui qui est à l'objet, à celui qui est son objet, mais il fait tout d'abord du mal à son sujet. On sait ce qui est arrivé à Caïn, on sait ce qui est arrivé à Ève. Ils ont été très malheureux parce qu'ils ont ouvert leurs yeux là où il ne fallait pas qu'ils les ouvrent. N'oublions pas que nos yeux sont munis de paupières, contrairement à nos oreilles, et nos paupières doivent être utilisées pour que nous puissions rester dans la paix. Lettre 257 de Thérèse de Lisieux. L'unique bonheur en ce monde, c'est de s'appliquer à toujours trouver délicieuse la part que Jésus nous donne. Donc on s'applique à toujours trouver délicieuse la part que Jésus nous donne. Sachez vous contenter de votre solde, dit Saint Jean-Baptiste aux soldats qui viennent l'interroger. Et c'est comme ça qu'on demeure dans la paix, quand on se cantonne à ce qu'on a. Beaucoup de malheurs pourraient être évités si on voulait bien considérer que c'est bon tout ce que nous avons. On a le droit de considérer que ceux qui sont en dehors de la vigne et qui ne travaillent qu'au dernier moment, on peut considérer ça aussi, qu'ils ne sont pas si heureux que cela. C'est le psaume 83 qui dit « Je préfère me tenir sur le seuil dans la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter parmi les infidèles. »
Car ce n'est pas du tout drôle d'être en dehors de la vigne, c'est-à-dire d'être en dehors du Christ, c'est-à-dire de ne pas être en état de grâce. Le curé d'Ars pleurait de toutes les larmes de son corps le malheur des pauvres pécheurs. Comme c'est affreux d'être un pauvre pécheur. Et c'est pour cela qu'il leur facilitait tous les accès jusqu'à son confessionnal. Parce que ce n'est pas drôle d'être en dehors de la vigne. C'est ce que dit le père au fils aîné du prodigue, c'est ce que lui dit son père. Ton frère était mort, il était perdu. Essaye de considérer cela. Et quand on est à la vigne, quand on travaille, eh bien on travaille, et cela peut être un peu désagréable, mais on est toujours bien à la vigne. C'est sainte Faustine qui disait cela, que je me repose en servant. Il est bon pour nous d'habiter dans la maison de Dieu. Donc ne jalousons pas là où il n'y a pas lieu de mettre de la jalousie. Et c'est quelqu'un qui est rentré à 19 ans au séminaire qui vous dit cela, même si bien évidemment je dois lutter, moi aussi, et que je peux être tenté d'avoir un œil mauvais, de poser un œil mauvais sur ceux qui m'entourent, bien évidemment. N'oubliez pas que les prêtres, on est les plus tentés et qu'on a le droit de ce fait à votre prière. Nous sommes faibles, nous ne sommes forts que par la grâce de Dieu. Donc voilà pour le mauvais œil que le Seigneur Jésus nous commande de ne point exercer, sans quoi nous pourrions être bien malheureux. Et là donc je prêchais les ouvriers de la première heure, dont font partie la plupart d'entre nous. Maintenant je parle aux ouvriers de la dernière heure. La dernière heure, il y en a peut-être. Alors, vous avez noté que le propriétaire sort à 0 heure, à 3 heures, à 6 heures, à 9 heures. Autrement dit, on suit une suite arithmétique de raison 3. Et il sort, non pas à 12 heures, comme cela devrait, mais il sort à 11 heures. Autrement dit, il sort au terme -1, et cela nous suggère que les ouvriers de la dernière heure sont vraiment embauchés ric-rac. Et quand ils arrivent à la vigne du Seigneur, il n'y a certainement plus rien à faire, on est en train de ranger, et cela doit fortement insupporter ceux qui travaillent depuis la première heure. Alors, quelque chose encore juste avant d'aller aux ouvriers de la dernière heure, ils sont payés, les ouvriers de la dernière heure, ils sont payés avant. C'est absolument dégoûtant, vous voyez. C'est-à-dire qu'ils sont payés devant, comprenez ? S'ils sont payés avant les autres, ils sont payés devant les autres. Et donc le mauvais œil que Jésus nous commande de ne point exercer, eh bien en même temps, il nous met la jalousie devant nos yeux. Parfois, l'Esprit Saint nous excite pour que nous voulions bien, dans notre raison, épancher notre cœur. Vous voyez, c'est fait exprès. Jésus nous dit, n'ayez pas le mauvais œil, cependant parfois il nous fait voir. Et il paye les ouvriers de la dernière heure avant nous, ce qui est dégoûtant, c'est-à-dire devant nous, ce qui est encore plus dégoûtant. Tout cela pour que nous voulions bien enfin épancher notre cœur sur le cœur de Jésus. Alors maintenant, les ouvriers de la 12e heure. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'une sainte, d'une grande sainte, dont il y a une relique aujourd'hui sur l'autel, Sainte Elisabetta Canori Mora. Mora, c'est le nom de son époux. Cette relique appartient à l'un d'entre vous. Merci qu'il me l'ait prêtée pour cette messe. Cette femme est née en 1775 et elle a épousé à 21 ans un homme très riche, un avocat, Cristoforo Mora, qui, après quelques mois de mariage qui commence par être heureux, se livre à son immaturité. Il commence à vouer à sa femme, Élisabeth, une jalousie terrible. Ils se mettent à la tromper. Et cela va durer 30 années. Et alors, Elisabetta décide de lui rester fidèle. Alors, il est particulièrement violent, il se moque d'elle. Il claque toute sa fortune. Elle est obligée de travailler pour lui, mais elle lui reste héroïquement fidèle. Elle va être canonisée par Saint Jean-Paul II en même temps que Sainte Jeanne Beretta Molla. Ce sont deux femmes extrêmement héroïques qui sont canonisées ce jour-là. Sainte Jeanne Beretta Molla étant canonisée pour le fait de n'avoir point avorté, de n'avoir voulu faire courir aucun risque au fœtus qu'elle portait, à l'enfant qu'elle portait, alors qu'elle aurait eu droit à une opération. Voilà. Moralement, elle aurait eu le droit de recevoir des soins, mais pour que son enfant ne court absolument aucun risque, elle a refusé l'opération et ce refus l'a conduite à la mort. Donc Élisabeth, elle, est canonisée en même temps qu'elle, et cela montre un petit peu à quel héroïsme elle est parvenue par le fait de sa fidélité à son mari, qui parfois la menaçait avec un couteau pour lui soustraire un écrit lui permettant d'aller vers d'autres femmes. Alors à chaque fois, elle a réussi à ne pas prêter le flanc à cela,
à lui opposer un refus énergique, mais au prix de grandes luttes et de beaucoup de larmes. Heureusement, elle ne s'est pas pris de coups de couteau. Et puis il y avait ses belles-sœurs qui disaient cette chose affreuse, Cristoforo ne serait pas cet homme-là s'il n'avait pas épousé cette femme-là. Oui, ce genre d'atrocité. Et donc cette femme reste héroïquement fidèle pendant 30 ans de mariage et un beau jour elle meurt d'épuisement. Cristoforo revient à l'aube, comme de coutume, et trouve sa femme morte. Donc on peut considérer que c'est un ouvrier de la 12e heure. Il arrive après. Il se convertit sur le champ. C'est une très belle histoire, aussi belle que terrible. Il se convertit sur le champ. Une petite dizaine d'années plus tard, il rentre chez les franciscains, et encore une autre petite dizaine d'années, et il meurt, prêtre d'ailleurs. Oui. Donc on peut être prêtre après avoir fait tout ça. Comme quoi le Seigneur est capable de faire des conversions fulgurantes, et il l'a fait, bien évidemment, par le fait de la patience de son épouse, de la patience héroïque de son épouse, qui veut rester fidèle à son sacrement, et elle le reste pendant 30 années. Alors, chers amis, quant aux ouvriers de la 11e ou de la 12e heure, considérons la très grande patience de Dieu. Et considérons aussi qu'il patiente à notre égard, parce que si nous sommes entrés dans la vigne dès le départ, peut-être que le Seigneur, à d'autres endroits de notre vie spirituelle, patiente. Oui, il patiente à l'endroit de nos défauts, et on doit le remercier pour cela. Nous sommes souvent convertis par le fruit de la patience de quelqu'un qui est à l'hôpital. On verra ça plus tard. Vous savez qu'on, dans la communion des saints, on se fait des petits cadeaux les uns aux autres, et on verra plus tard que nous avons été sauvés par quelqu'un qui recevait la grâce du Christ, bien évidemment. Donc rendons grâce à Dieu pour sa grande patience et pensons que notre patience porte du fruit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.